Selon le dictionnaire de l'Académie française, le spiritisme est une doctrine dont les partisans prétendent communiquer avec les esprits des morts par le moyen d'un intermédiaire appelé médium. C'est une pratique née au milieu du XIXe siècle dans l'État de New York, aux États-Unis. En 1848, dans la ville de Rochester, les trois sœurs Fox entrent en contact avec les esprits de personnes décédées. Ce contact sur demande avec le monde des morts prend le nom de spiritualisme. Rien à voir avec la philosophie du même nom qui, en France, affirme depuis la fin du XVIIIe siècle que l'esprit est une réalité indépendante de la matière. Le spiritualisme à l'américaine vient combler tout ce que la science ne peut toujours pas expliquer concernant la vie et la mort. L'idée d'une vie après la mort existe depuis longtemps, mais réussir à entrer en contact direct avec les esprits est une nouveauté qui gagne rapidement en popularité. Au début des années 1850, la mode arrivée en Europe est à son apogée. De nombreuses personnalités, comme Victor Hugo ou Arthur Conan Doyle, participent régulièrement à des tables tournantes. Ces tables se situent dans une semi-pénombre. Chaque participant se tient la main et ferme les yeux. Quand une question est posée, l'esprit répond par des coups sous la table qui correspondent à des lettres de l'alphabet. Un homme en particulier va se consacrer à cette pratique en France avec une passion démesurée. Il s'agit d'Hippolyte Rivail, un pédagogue lyonnais d'une 50aine d'années. Il est convaincu d'être la réincarnation d'un druide gaulois du nom d'Allan Kardec. C'est donc tout naturellement qu'il publie sous ce pseudonyme en 1857 son premier livre sur le sujet, le Livre des Esprits. Ce livre, dans lequel il codifie la doctrine et la renomme spiritisme, connaît un succès énorme dans la bourgeoisie parisienne. Moins dans les campagnes, où les habitants ne voient pas vraiment l'intérêt d'attirer les fantômes alors qu'ils essayent plutôt de les chasser par tous les moyens. Mais le succès du nouvel Allan Kardec ne s'arrête pas là. Après avoir écrit les autres ouvrages fondamentaux du spiritisme, le Livre des médiums, l'Évangile selon le spiritisme, le ciel et l'enfer, et la Genèse selon le spiritisme, son succès dépasse les frontières françaises, jusqu'en Amérique du Sud. Bien que la mode internationale du spiritisme soit passée, elle continue de nos jours à certains endroits. Au Brésil, on peut trouver le portrait d'Allan Kardec sur des timbres de poste. Et sa tombe, au Père-Lachaise à Paris, est encore aujourd'hui une des plus fleuries du cimetière. Question. Comment se pratique le spiritisme ? Pourquoi le spiritisme naît à l'ère industrielle et scientifique ? Comment peut-on le rapprocher des disciplines liées à la santé mentale ?